Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo coup de cœur aujourd'hui. Je tenais à vous présenter Fiesta de los Muertos, donc édité aux éditions Old Chap, dont l'auteur est Antonin Brocara, donc que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, dont j'apprécie beaucoup les jeux. Donc dans Fiesta de los Muertos, donc c'est un jeu à partir de 12 ans, bon, jouable à mon sens à partir du CM1, pour des parties de 15 minutes et donc de 4 à 8 joueurs. Donc c'est au niveau de ce jeu, c'est un espèce de téléphone arabe, mais par écrit. Donc l'idée, donc Fiesta de los Muertos, c'est la fête des morts au Mexique, bien évidemment. Et donc vous allez devoir, en début de partie, vous allez sélectionner un personnage. Ce personnage, les autres ne le voient pas. Par exemple, là, je pourrais tout à fait sélectionner ce personnage-là, donc Charlie Chaplin. Alors, au niveau des cartes personnages, il y a vraiment de tout. La thématique importante, c'est tout simplement qu'il soit mort, parce que c'est évidemment des personnages défunts. Donc ici, par exemple, dans l'exemple que je vous ai sorti, on a Michael Jackson, Vercingétorix, Pablo Picasso, Ramsès II, la maman de Bambi. Il y a évidemment des cartes qui sont plus adaptées aux enfants avec des étoiles comme ça. On peut aussi tout à fait personnaliser ces cartes. Il y a des cartes blanches qui sont fournies. Et donc l'idée c'est ça. Au début du jeu, on a un personnage. Ce personnage, je vais le garder secret. Et donc, imaginons que c'est moi qui ai pioché Charlie Chaplin. Je vais ouvrir ma tête ici, à l'intérieur, et je vais l'écrire ici. D'accord? Donc je vais écrire mon personnage ici. Hop. Donc Charlie Chaplin. Et pendant la partie, je ne vais plus du tout pouvoir réouvrir cette tête. Mais par contre, là, je vais laisser un mot qui me fait penser à Charlie Chaplin. Donc là, par exemple, moi, quand je parle de Charlie Chaplin, je pense à, imaginons, cinéma. Je vais écrire du coup cinéma, le premier mot qui me vient. Et je vais colorier une dent. Je colorie une des dents de mon crâne ici. Ensuite, on va faire tourner ces personnages tout autour de la table. Une fois qu'un crâne est passé 4 fois, c'est-à-dire que les 4 dents ont été coloriées, bah là, évidemment, on va passer à la phase de résolution. Alors, évidemment, à chaque tour de jeu, donc, chaque joueur a un feutre effaçable, comme ceci. Et donc, à chaque fois que moi, imaginons je suis le joueur suivant, je reçois ce crâne avec cinéma, je n'ai bien évidemment pas le droit d'ouvrir ça, je vais devoir effacer et écrire quelque chose qui, selon moi, a un rapport avec le cinéma. Donc là, par exemple, imaginons, moi, cinéma, ça me fait penser à salle, et je vais écrire salle. Si je suis le joueur numéro 2. Je suis le joueur numéro 2, je vais donc colorier la deuxième dent. Une fois que c'est passé donc au niveau de moins 4 joueurs, on va passer à la phase résolution. Donc phase résolution, on aura donc les 6 crânes qui seront étalés devant nous. Les cartes, bien évidemment, ne sont pas visibles. Là, je vous les avais mises pour vous les montrer. Ces cartes, on va les mélanger et on va en ajouter 2 de plus. Donc il y aura 8 cartes. Et donc on aura nos 6 crânes qui sont là, avec un seul mot qui restera, et on aura chacun une carte comme ça de résolution. Et donc on va devoir dire, bah moi je pense que le crâne numéro 1 correspond au personnage un tel. Je pense que le crâne numéro 2, avec l'indice, le dernier indice qui reste, correspond à tel personnage. Et donc au niveau de la phase de résolution, une fois que tout le monde pense avoir trouvé un ou plusieurs personnages, ou tous les personnages, on va dire, ok, on s'arrête, on pose les stylos, et donc on va ouvrir les crânes. Et dans les crânes, on va donc découvrir la véritable réponse. Donc c'est là où le jeu est intéressant parce qu'on va se retrouver avec comment on a pu arriver à ça. Donc on remonte un peu le fil de pensée de chacun de chacune des personnes qui est autour de la table. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et donc pour pouvoir apaiser un mort, il va falloir, quand on est à par exemple 6 joueurs ici, il va falloir qu'on ait au moins 5 personnes autour de la table qui l'aient trouvé. Là le mort est apaisé puisqu'on arrive bien ici au bout. Et si en plus on est les 6 à avoir trouvé, on va gagner un petit os supplémentaire. Cet os supplémentaire, il va nous servir de bonus, c'est-à-dire que si par exemple sur un des personnages, il nous manque une case blanche pour apaiser le mort, on pourra se servir de cet os. Voilà, donc je trouve ce jeu vraiment très intéressant pour travailler sur à la fois le vocabulaire, sur les personnages célèbres, sur l'inférence, sur la capacité à transmettre une idée, transmettre une pensée. Voilà, donc c'est le jeu Fiesta de los Muertos, édité chez Old Chap Games et dont l'auteur est Antonin Brocara. Voilà.